La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie a organisé à Dakar les 32e journées annuelles de chirurgie ce 4 et 5 juillet 2018. Elles sont jumelées avec les 3e journées conjointes des départements de chirurgie du Sénégal, des journées qui rassemblent l'ensemble des professionnels de la chirurgie dans notre pays. À cette occasion, ces praticiens sont revenus à travers des présentations et conférences sur l'élaboration de la nosologie, le plan Novi du SAMU national, sans oublier l'histoire de la médecine au Sénégal. Pour cette année, les urgences, les tumeurs, les innovations en chirurgie et la pédagogie en chirurgie étaient au programme opératoire largement disserté et minutieusement disséqué. Ici, c'est une localisation chez un patient de 18 ans qui présentait une masse tumorale, donc diagnostiquée à l'imagerie, avec vacuité scrotale, et la tumeur était localisée au niveau pelvien et la pièce opératoire correspondante. Docteur Mohamed Ouad, gynécologue au centre de santé Nabil Choucair, nous revient sur les indications de la césarienne chez les adolescents. On a observé que la césarienne était l'une des indications les actes les plus réalisés en chirurgie, et que les adolescentes étaient donc des populations à risque. Et que nous avons constaté que d'après une classification qu'on appelle la classification de Hobson, il y a beaucoup de patientes qui sont opérées dans un groupe. Donc on voulait analyser ces résultats pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour diminuer le taux de césarienne dans ce groupe qui constitue donc un groupe normalement à bas risque. Donc si ces patients-là éventuellement ont une césarienne entre guillemets abusive, ça les placerait pour leur prochaine grossesse dans un autre groupe qui est un groupe plus à risque d'une autre césarienne. Et que la césarienne, comme vous le savez, donc, a ses complications. Satisfait par le nombre de chirurgiens que produit l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Ibrahim Maka, chirurgien, nous livre ses impressions. C'est des impressions de satisfaction parce que maintenant ça fait 32 ans qu'on organise ces journées-là, et aujourd'hui avec la formation au niveau de l'université, on arrive à produire, disons, suffisamment de chirurgiens pour mailler le territoire, pour que des interventions chirurgicales qui doivent se réaliser en région, on n'aura pas besoin de déplacer les patients à Dakar pour venir faire des interventions. Aujourd'hui à Tamba, à Ourossogui, à Ranérou, à Linguère, Touba, Kaolack, Sédhiou, partout où vous irez, il y a des pathologies chirurgicales sur place, que des chirurgiens traitent sur place. Ils n'auront pas besoin de venir ici vu le coût économique que ça pourrait engendrer. Monsieur Djegansen, professeur au CESTI, a procédé à une large présentation sur l'histoire de la médecine au Sénégal. Les premiers médecins, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont confrontés à des maladies qu'ils ne connaissent pas. Ils ne les connaissent pas, donc ils observent les malades. Et on verra d'ailleurs que leur thérapie bien spéciale, n'est-ce pas, aura tout à avoir, sauf vraiment avec la médecine telle que nous la connaissons et la pratiquons aujourd'hui. Un problème d'abord d'organisation. On arrive, comment organiser l'intervention, n'est-ce pas, des médecins, comment organiser les médecins eux-mêmes et comment faire en sorte que la prise en charge qui est disponible, qui est possible au moment où officier les premiers médecins puissent être faites plus ou moins bien, suivant les moyens de l'époque, bien entendu. C'est ainsi que les débuts d'un service de santé sont organisés. Un service de santé, il y aura des mutations un peu plus tard, parce que là nous sommes en 1859, où il n'y a pas encore de gouverneur du Sénégal, où il n'y a que le commandant de Gorée, et qui fait office justement à cette période-là. Cette formation du personnel est très très importante avec les différents corps. Il y a les infirmières visiteuses, les sages-femmes sont venues un peu après, n'est-ce pas, le corps des infirmiers indigènes,
qui vient avec le corps des infirmiers coloniaux, bien entendu, renforcer ce grand corps, si on peut le dire ainsi, des auxiliaires de la médecine. Le professeur Papa Saloum Diop, chef du département de chirurgie, a passé en revue les objectifs de ces journées annuelles, mais également de la pratique chirurgicale au Sénégal. C'est les 32e journées de chirurgie du département de chirurgie spéciale chirurgicale, qui est un congrès pratiquement international, parce qu'on sait que la quasi-totalité des chirurgiens africains, disons peut-être à 80%, ont été formés dans cette école de chirurgie, l'école de Dakar, qui cette année est en train de fêter son centenaire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous perpétuons ces journées. Chaque année, c'est la 32e édition. Mais la particularité, c'est que comme au Sénégal maintenant, il y a d'autres universités, notamment Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis, pour les booster et les aider à venir à notre niveau, nous avons aussi fait des journées conjointes qui, cette année, sont les 3e journées conjointes des départements de chirurgie du Sénégal. Donc les journées en général, c'est pour, au bout de chaque année, faire le point sur nos activités de l'année, nos activités chirurgicales, nos expériences chirurgicales, les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté, qu'est-ce qu'il y a eu comme complication pour pouvoir maintenant corriger. Et ça participe à l'enseignement et la formation continue des chirurgiens, surtout des chirurgiens des régions. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a tenu à magnifier de par sa présence ces illustres conclaves des chirurgiens, dira en substance. C'est des journées extrêmement importantes parce que ce sont des journées qui rassemblent l'ensemble des professionnels de la chirurgie au Sénégal. Non seulement les chirurgiens, mais les autres acteurs des blocs opératoires. Et cela nous paraît essentiel. Ce qu'il faut aussi noter, c'est une journée qui nous a permis, en dehors des questions purement pédagogiques, techniques, scientifiques et techniques médicales, d'écouter aussi une conférence du professeur Djegansen qui nous a un tout petit peu parlé de l'histoire de la médecine. Et ce que nous avons retenu, c'est que le Sénégal vient de loin en matière de médecine. De 22 spécialistes au début, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et nous savons aujourd'hui qu'il nous faut quelques efforts pour atteindre l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Ce qui est aussi notable, c'est de voir effectivement l'engagement de l'ensemble de ces chirurgiens à participer à cet effort qu'il nous faut pour atteindre l'objectif d'accessibilité géographique surtout. Et ce qui est essentiel, c'est que la politique actuelle du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, est tout à fait en phase avec ce que nous avons entendu, faire du Sénégal un hub en matière médicale. Et je suis persuadé que l'amélioration de nos plateaux, mais aussi les efforts en ressources humaines vont nous permettre très bientôt d'atteindre l'objectif qui, en tout cas, est contenu dans notre stratégie de couverture sanitaire universelle, c'est faire en sorte que partout au Sénégal, qu'on puisse y avoir les spécialistes qu'il faut, mais faire en sorte aussi que la santé soit accessible financièrement pour les populations. Véritable osmose du savoir et du vécu de toutes générations confondues, ces journées de chirurgie restent un moment privilégié de riche et fécond partage d'expériences entre praticiens du bistouri.